Salam alaikum, bonjour ou bonsoir à tous, ça dépendra du moment pendant lequel vous visionnerez cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien, sauf les haineux comme d'habitude. Aujourd'hui, je tenais à revenir sur un événement qui a beaucoup animé les réseaux sociaux ces 2 dernières semaines. Je veux bien entendu parler de l'agression qu'a subi le Lyonnais Bassem Braiki en bas de chez lui. Comme vous le savez tous, cette agression a été commise par plusieurs individus de la région parisienne, dont le rappeur Sadek. Alors il y a deux choses que je souhaiterais préciser avant de commencer. Premièrement, dans cette vidéo, je ne vais pas trop m'attarder sur cette agression, puisque vous l'avez vu, tout comme moi, il y a eu énormément de réactions dans les réseaux sociaux. Il y a eu, par exemple, beaucoup de youtubeurs qui ont fait des vidéos soit pour surfer sur le buzz, ou alors pour partager leur avis et leur indignation, le plus souvent en tout cas. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de revenir sur les dessous de cette affaire, puisque ça a été fait peu de fois. Et lorsque ce fut le cas, j'étais plutôt en désaccord avec ce qui était dit. Deuxième et dernière chose à vous préciser avant de commencer, c'est la quatrième vidéo que je réalise à l'encontre de Bassem Braiki. Je vous mettrai les liens des précédentes vidéos en descriptif de celle-ci, hein, sont disponibles dans mes autres chaînes. Je vous invite à les visionner. Alors, pourquoi je m'intéresse à lui et surtout à sa pseudo-communauté? Eh bien, c'est simple. C'est un Français de type nord-africain, comme moi, qui prétend des choses fausses et qui induit pas mal de nos semblables en erreur, je trouve, puisqu'il considère qu'on bénéficierait d'une communauté en France alors que c'est faux. Il prétend aussi défendre les valeurs que nos parents nous ont transmises et c'est faux aussi. Donc forcément, je suis concerné et ça me donne envie de prendre la parole. Voilà, je vais commencer. J'ai pris des notes hein, pour éviter de m'éparpiller et d'oublier des éléments. Alors, je vais vous parler tout d'abord de l'agression. Bien entendu, je condamne ce qui s'est passé avec la plus grande fermeté. Sadek et son équipe sont des gros lâches, il n'y a pas d'autre mot. Par contre, Bassem n'a pas le droit de se plaindre de ça, hein, parce que lui-même, dans une de ses précédentes vidéos, j'essaierai de vous la retrouver et de vous la mettre en descriptif, si possible. Il disait en gros que c'était comme ça dans la street, quand il y a une embrouille avec un mec et que toi t'es avec ton équipe, bah l'équipe en gros elle est pas venue pour chômer, donc elle va rentrer dedans, elle va mettre des coups. Donc tous ceux qui disent ouais dans la street on n'accepte pas ça, on n'accepte pas la hagra, vous savez très bien que c'est faux. Dans la rue, il y a beaucoup d'affaires similaires. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont fait défoncer alors qu'ils étaient seuls, par plusieurs personnes. Donc arrêtez de faire les vierges effarouchées. Hein. Les tête-à-tête, malheureusement, c'est de plus en plus rare. Ce que je tenais à dire par contre, et qui n'a pas été dit et qui est très important, c'est que cette agression est liée à des tensions raciales et territoriales. Je m'explique. Dans cette vidéo, on entend plusieurs fois les mots Khail et 9-3. Des phrases du genre toi tu frappes les Khail et puis nous c'est le 9-3, on te défonce en gros dans ton 6-9 et tout. Donc c'est bien lié à des tensions raciales et territoriales. Sadek le mythomane a dit que voilà il était excédé par ces insultes, les insultes que Bassem disait à son encontre et à l'encontre de sa famille. C'est une des raisons qui a motivé son déplacement et cette agression, mais c'est pas les raisons principales. Puisque dans la vidéo, on voit Bassem se faire agresser. Entre deux coups, on n'entend pas « Tiens, ça c'est pour ma mère que t'as insulté. Tiens, ça c'est pour ma femme. » Ou je ne sais quoi. Non, on entend « Toi, tu frappes les khal, 9-3, je sais pas quoi. » Donc, faut arrêter de mentir. Tous ceux qui sortent ça, hein, qui ont repris les mythos de Sadek, faut arrêter, réveillez-vous. Les faits sont là, et ils sont têtus, comme on dit. Je reparlerai de Sadek à la fin de cette vidéo. Maintenant, je vais vous parler de la vidéo qu'a réalisé Bassem après son agression. Donc, pour nous dire qu'il allait mieux, etc. J'ai attendu d'ailleurs cette vidéo
pouvoir réagir. J'ai bien entendu aussi attendu, j'ai bien entendu attendu, oui, le fait que le fait de pouvoir prendre du recul pour pouvoir bien analyser les choses. Alors donc dans cette vidéo, Bassem s'excuse à nouveau auprès de la communauté noire, hein, et puis il dit qu'il veut arrêter de diviser et rassembler. Moi, ce qui m'étonne, c'est que Bassem s'excuse une deuxième fois pour la même chose, pour ces dérapages racistes qu'il a eu, que je ne cautionne pas, je vais vous en parler après. Alors que les rappeurs racistes noirs comme Booba, etc., Rof et tout le tralala, eux, ils se sont jamais excusés, donc je comprends pas. En fait, je pense que Bassem s'est rendu compte qu'il était seul, qu'il n'avait pas de communauté, hein. La Team Halib, là, ou je sais pas quoi, ou le Maghreb United, hein, des chichas, tout ça, c'est des communautés illusoires. Donc il se retrouve seul, et face à toutes ces personnes qui l'accusent d'être raciste, encore aujourd'hui, alors qu'il s'était excusé auparavant, eh bien, voilà, il devient faible au point de s'excuser une nouvelle fois. En tout cas, sur le moment. Donc j'espère que il va, comment dire, réfléchir et arrêter de s'excuser pour la même chose plusieurs fois. Tu t'es déjà excusé, Bassem, hein, si tu vois cette vidéo, donc il n'y a pas de raison de le faire une nouvelle fois. D'accord? Bon, on va passer au fait que Bassem n'a pas été assez intelligent pour montrer à tout le monde qui sont les plus racistes. Je m'explique. Alors, Bassem, il s'est fait connaître en 2015 dans une vidéo qu'il a réalisée au sujet des attentats à Paris. Je ne vais pas revenir sur le contenu de cette vidéo, j'étais plutôt en désaccord, mais bon, c'est un autre sujet. Il s'est pas fait connaître donc pour avoir insulté telle ou telle communauté, loin de là. Un an après, il a réagi, donc en 2016, il a réagi au fait que Booba tenait des paroles racistes dans ses morceaux, dans certains de ses morceaux, envers les nôtres, hein, envers les Français de type nord-africain, et les femmes de notre ethnie, plus précisément. Donc il a réagi, puis il a eu des dérapages racistes par la suite, que je ne cautionne pas. En fait, il a réagi de manière stupide, dans le sens où, au lieu de pointer le racisme de Booba, il a dit des choses du genre nous, si nos cousines, elles n'ont pas de fierté, nous, on va te montrer que moi et mes cousins, on a de la fierté, tu vois. En gros, que nous, les Français de type nord-africain, NA, on a de la fierté, contrairement à elle. Alors qu'il aurait dû pointer du doigt leur racisme. Mais bon, c'est dommage. Donc c'est une erreur fatale, puisque nous sommes diabolisés des deux côtés de la Méditerranée, puisque les médias français, comme France 24, etc., ou les médias nord-africains et subsahariens, n'arrêtent pas de parler des racistes de chez nous, hein, de ceux qui sont racistes envers les Noirs. Par contre, tous ces mêmes médias, ne parlent jamais du cas inverse, des Noirs racistes envers les Nord-Africains. C'est totalement injuste, mais bon, c'est fait pour nous diaboliser et faire rentrer dans la tête de tout le monde, et y compris des nôtres, qu'on serait les plus grands racistes, etc. de la planète, alors que c'est faux. C'est faux, il y a des racistes chez tout le monde. Mais bon. Maintenant, je vais vous dire pourquoi je n'aime pas Bassem. Alors, au-delà du fait qu'il soit vulgaire, etc., là, j'ai vu qu'il recommençait à être vulgaire pour un oui ou pour un non. Mais bon, ça, il y en a plein des gens comme lui, malheureusement, dans la street. Hein. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'il défend plus sa street lyonnaise que les gens de notre ethnie. Hein. Je m'explique. En gros, je l'avais contacté par téléphone à l'époque où il commençait à avoir du buzz, hein, où il était passé sur BFM et tout ça par rapport à sa vidéo sur les attentats.
Et je lui avais dit plein de choses. Je lui avais dit que déjà il fallait qu'il arrête de dire qu'on est des rebeux, de se considérer comme tel, que c'était une insulte raciale, que ce terme venait de SOS Racisme, hein, des sionistes de SOS Racisme, donc les BHL, les Julien Drey, etc. Parce qu'il y a eu une marche dans les années 80, en 83, où nos grands frères et nos grandes sœurs, on va dire ça comme ça, avaient tenu à marcher pour dénoncer le racisme. Hein. Cette marche, elle s'appelait la marche la marche pour l'égalité et contre le racisme. Elle a été renommée Marche des Beurs par les sionistes de SOS Racisme, et ça a été repris dans tous les médias. Dans le même temps, après donc cette marche, pendant la même décennie, il y a eu les premiers films porno où il y a eu la beurette, donc pour nous humilier. Hein, vous connaissez le milieu du porno. Hein. Hein, ça reprend des idées du temps des colonies, hein, avec la femme indigène, qui était un fantasme pour les colons, etc. Je lui ai parlé de tout ça. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il arrête de dire que on était des rebeux, parce que sinon, eh ben, si en tout cas lui il se prétend rebeu c'est le verlan de beurre, eh ben c'est le frère des beurettes, tout simplement. Qu'il fallait qu'il arrête de parler, d'utiliser ces insultes raciales. Il était plutôt d'accord avec ce que j'ai dit, mais après, par la suite, il a complètement oublié, il a continué à faire les mêmes erreurs. Donc pour moi, il est irrécupérable. Ce qui me dérange aussi, c'est son hypocrisie, hein, par rapport à certaines choses. Je vais vous dire lesquelles. Déjà, il a du mal à dénoncer les traîtres parmi les gens de notre ethnie. Hein. Il y a Fianso, le rappeur franco-algérien, qui a insulté les femmes de notre ethnie. Hein. Enfin, les femmes marocaines, pardon. Pas les femmes de notre ethnie, les femmes, oui, de notre ethnie, mais les marocaines en particulier. Et Bassem, quand on lui en a parlé, à l'époque où il avait sa radio et tout ça, mais il l'a toujours, je pense. Mais en gros, il avait réagi en disant, bon, c'est pas grave, c'est qu'un pic, on est entre nous, c'est rien, nanana, voilà. Alors que les belgo-marocains, eux, ils ont réagi, d'ailleurs, respect à eux. Et Fianso, il s'est excusé, même si ça n'avait pas l'air sincère, mais il s'est excusé. Mais Bassem, ça le dérangeait pas plus que ça. Et ça le dérange pas plus que ça, apparemment, le fait que Sadek a fait la même chose. Hein, Sadek, dans son morceau La Parisienne, il a aussi parlé mal des femmes marocaines. Mais ça, Bassem, il n'en parlera pas, il s'en fout. Bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, c'est un hypocrite, tout simplement. Autre chose qui prouve son hypocrisie, c'est lors de son clash avec Booba, hein, quand il a poussé les Lyonnais à annuler son concert. Il a proposé à Jamel du Red Room, hein, le concert de Booba devait avoir lieu dans cette boîte, ou chicha, peu importe. Donc il a proposé à Jamel du Red Room Rof à la place de Booba, alors que le rappeur Rof tient aussi des paroles, des insultes raciales envers les femmes de notre ethnie, mais ça le dérange pas. Il a aussi parlé avec Ibrahim Duncut, hein, alors que ce fameux Ibrahim en a rien à foutre des insultes raciales que peut dire Booba envers les femmes de notre ethnie, pareil. Donc c'est totalement hypocrite de sa part. Je vous mettrai en lien les descriptifs de ces deux vidéos, celle où il parle avec Jamel et l'autre où il parle avec Ibrahim. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Pourquoi je défendrai toujours Bassem face aux gens qui l'insultent de racisme, qui l'accusent d'être un raciste. Ils sont essentiellement issus de la communauté noire, hein, on va pas se mentir. Alors c'est simple, c'est pour les raisons que j'ai expliquées il y a quelques instants. J'invite les gens
issus de cette communauté à faire le ménage chez eux. Parce que les plus grands racistes, c'est ceux qui provoquent, qui insultent les femmes des autres ethnies dans leur musique ou dans les réseaux sociaux. Pas ceux qui répondent et qui dérapent après derrière, comme Bassem l'a fait. Et encore une fois, je cautionne pas ces dérapages racistes. Mais il ne faut pas mélanger les causes et les conséquences. D'accord? Donc faites le ménage chez vous. Arrêtez de prendre les gens de notre communauté pour des personnes stupides. Hein? Donc commencez à stopper votre condamnation du racisme à sens unique. Hein? Arrêtez votre acharnement contre lui. Le fait de lui répéter partout que c'est un raciste, ça ne changera rien à la réalité que je viens de décrire. Maintenant, je vais conclure. Il y aura plusieurs conclusions. La première, ce sera pour Sadek. La seconde pour Bassem. La troisième pour la TH. Et la dernière pour les personnes de la communauté noire hein, qui s'acharnent contre lui. Alors, en ce qui concerne Sadek, si jamais tu vois cette vidéo, t'es un esclave de la communauté noire. T'as aucun amour-propre. T'as aucun sentiment d'appartenance, comme beaucoup de Français de type nord-africain, malheureusement. Bien que tu es un métis, hein, tu es tunisiano-russe, mais apparemment tu es plus tunisien qu'autre chose, parce que si je ne me trompe pas, ton père est tunisien, et chez nous les musulmans, on suit l'origine du père. Mais bon, t'es qu'un esclave, et regarde où ta soumission t'a mené. Tu te retrouves en prison, après avoir frappé un de tes semblables, à plusieurs, lâchement. Donc t'es qu'une grosse merde. Médite bien là-dessus. Tu mérites pas plus... tu mérites pas que je t'accorde plus de temps que ça, mais je dirais... en gros, surtout, ce que je voulais te dire, c'est que les Marocains t'emmerdent. Hein? T'as parlé des femmes marocaines, eh bien réfléchis maintenant que t'es en prison. Médite là-dessus, tout simplement. Pour Bassem, si jamais tu vois cette vidéo, j'espère que ce sera le cas, rappelle-toi de tout ce que je t'ai dit au téléphone, arrête tes conneries, on n'a pas besoin d'un difool du Maghreb, hein, comme tu dis entre guillemets, bien que les Maghrébins ils sont au Maghreb, ils sont pas en France, en tout cas très peu. Hein. Nous on est des Français de type nord-africain. On n'a pas besoin de ta radio merdique, même s'il y a des bonnes choses et des fois il y a des bonnes interventions et tout ça. Mais il y a beaucoup de conneries aussi, des trucs qui nous tapent la honte. On n'a pas besoin de ça. Nous, ce dont on a besoin le plus, c'est de fonder une communauté. Parce qu'on est attaqué, hein, à un tel point que des gens peuvent dire des insultes raciales à notre égard sans qu'il se passe rien. Alors que si on aurait vraiment une communauté, on pourrait les attaquer en justice comme le feraient les autres. Hein. Si demain un rappeur se met à insulter les femmes juives par exemple, ou blanches, ou noires, eh bien il y a le CRIF qui va leur tomber dessus, l'OLRA et puis le CRAN. Ils vont les poursuivre. Et nous, il faut qu'on fasse la même chose, étant donné notre situation. C'est urgent. Et quand je te dis ça, ne va pas te mettre à l'idée que je souhaite que tu sois le responsable de cette communauté. Hein. Faut même pas que tu sois mêlé à ça. Mais par contre, tu peux te servir de ton buzz pour pousser les nôtres à agir dans ce sens. Mais toi, voilà, tu peux pas le faire parce que t'es cramé, t'as pas les idées nettes, et puis voilà, t'es cramé. Bassem, juste avant de te faire agresser, pareil, tu pointais du doigt certains Marocains, comme tu le dis toi-même. Ceux de Paris et ceux des réseaux sociaux, hein, notamment Facebook, ceux qui ont des groupes et qui trouvent que tu affiches trop souvent les Marocaines. Tu te justifies en disant que, voilà, en gros, toi, tu postes les vidéos qu'on t'envoie, ou les dossiers qu'on t'envoie, hein, sur les femmes dépravées de chez nous.
Tout ce que j'ai envie de te dire, c'est réfléchis toi aussi. Juste avant ton agression, tu parlais de... Tu stigmatisais encore les Marocains, certains Marocains, au lieu de balayer devant chez toi. Hein. Et c'est un Tunisien un Franco-Tunisien comme toi qui t'a trahi au point de ramener des Noirs en bas de chez toi te fracasser la tronche. Donc, médite là-dessus. Hein. Les Marocains t'emmerdent. Enfin, moi, je parle pour moi. Et je pense que les autres, ceux qui ont un cerveau, devraient dire la même chose. Hein. Moi, je défends pas les faibles de chez nous, qu'ils soient franco-marocains ou franco-algériens ou franco-tunisiens. Mais quand même, t'as un gros problème avec nous, avec les franco-marocains, puisque, bah, comme je l'ai dit dans ma vidéo que j'ai intitulée Bassem Braiki, les noirs, les rappeurs noirs insultent les Algériens, un truc comme ça, je vous la mettrai en descriptif, hein, ça fait partie des 3 autres vidéos dont je vous parlais tout à l'heure. Eh bien, quand il y a des rappeurs noirs qui s'attaquent aux Algériens, là, tu dis pas aux Algériens qui ne sont pas d'accord avec toi, ou qui ne t'aiment pas, eh bien, ouais, vous avez rien fait pour, par rapport à Gradure, par exemple, qui a manqué de respect aux Algériens. Ou par rapport à Maître Gims, qui a insulté aussi les Algériens, quelque part, qui leur a manqué de respect. Allez voir cette vidéo-là, j'explique tout dans les moindres détails. Donc je vais pas m'attarder là-dessus. Bassem, t'es une grosse merde, mais médite bien là-dessus. Et arrête de pointer du doigt toujours les mêmes. Hein. On sait que t'as peur de tes maîtres algériens, mais c'est pas une raison pour te lâcher envers certains Marocains. Hein. Maintenant, je vais parler de la TH. Hein. Je vais parler aux gens qui suivent la communauté, la pseudo-communauté de Bassem. Déjà, rien que pour le nom, je dirais honte à vous. Dans le sens où, bah, vous pourrez jamais expliquer à vos parents, par exemple, d'où vient l'expression Tim Hlib. Alors que si on aurait une vraie communauté, si on avait une vraie communauté, pardon, eh bien on pourrait expliquer à nos parents ce qu'il en est. On l'appellerait, je sais pas, français de type NA, je dis n'importe quoi, et on pourrait dire à nos parents, bah voilà, on a monté cette structure pour défendre nos droits, etc. Mais là, c'est pas le cas. On est tombé aussi bas en fait. C'est grave. On t'avoue, là. Mais c'est pas étonnant, vous baignez dans cette sous-culture qu'est le rap encore, comme Bassem, hein, et dans le monde de la street, hein, comme il dit lui-même. Alors que ce sont des choses mauvaises hein, pour nous, hein. Elles nous ont fait beaucoup de mal. Je vous apprends rien. Revenez plutôt à notre religion et à notre culture, même si je suis pas un exemple. Je peux comprendre que vous appréciez Bassem, parce que voilà, il a quand même des qualités aussi. Hein. Je vais pas faire que le dénigrer. Il s'est bien animé, par exemple, une radio, etc. Avec des histoires marrantes et tout. Donc c'est un bon divertissement. Mais voilà, de là à le suivre et à être d'accord avec tout ce qu'il dit, ou ne pas dénoncer en tout cas les choses les plus graves qui peuvent sortir de sa bouche, c'est grave, c'est grave. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais réveillez-vous. Et surtout les franco-marocains et les belgo-marocains qui le suivent, honte à vous, parce que, encore une fois, ils nous pointent du doigt plus que les autres maghrébins, entre guillemets, hein, les autres français de type NA. Et je l'ai expliqué, donc vous savez très bien de quoi je parle. Donc vraiment, honte à vous. Maintenant, pour les Noirs hein, qui s'acharnent contre lui, je parle pas de tous les Noirs. Hein. D'ailleurs, il y en a certains qui ont fait des vidéos pour dire que même s'il n'appréciait pas ce qui lui était arrivé était totalement injuste. Donc, je parle à ceux qui s'acharnent contre lui, hein, il y en a même qui se sont réjouis de son agression. Eh bien, pour apaiser les tensions entre les gens de notre ethnie, hein, de nos ethnies, c'est simple.
commencez par dire à vos rappeurs et à vos semblables dans les réseaux sociaux d'arrêter d'insulter les femmes de notre ethnie, hein, parce que le problème vient de là, et les choses, après, elles vont s'apaiser. Arrêtez de nous prendre pour des gens stupides. Vous ne pouvez pas mélanger les causes et les conséquences. Le problème, c'est ça. Après, si demain ces personnes-là arrêtent, hein, les racistes de chez vous arrêtent de dénigrer, d'insulter les femmes de notre ethnie, tout ne va pas devenir rose. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Mais il y aura beaucoup moins de problèmes. Et Bassem n'aurait jamais eu des dérapages racistes si il n'y avait pas eu des provocations au préalable. Mais d'accord, je vous l'ai expliqué. Il n'a fait que réagir. D'une manière que je ne cautionne pas, encore une fois, mais il n'a fait que réagir. Donc, une dernière chose, ouais, c'est... Il y en a, ils ont tellement la haine contre lui, hein, parmi les gens de la communauté noire, qui lui ont collé un marabout, apparemment, enfin, sur ses côtes. Et ça, peu de gens dans la communauté noire, parmi ceux qui sont musulmans, le dénoncent. Alors que c'est grave. Tout ça pour un mec qui a eu, voilà, qui a ses idées, puis qui a eu quelques dérapages. Mais il mérite pas ça. Puis de toute façon, c'est haram chez nous. Donc où sont les noirs musulmans pour dénoncer ça? Astaghfirullah, je me le demande. Mais bon, peut-être que j'aurai une réponse. Hein. N'hésitez pas, en tout cas, à me dire dans les commentaires ce qu'il en est hein, par rapport à tout ce que j'ai dit. J'ai terminé. C'était pas un exercice facile, j'avais beaucoup de choses à vous dire. En tout cas, je vous remercie de votre attention pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Salam alaikum.